Oh les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième partie de Pokémon Kaizo Crystal. Et bordel, ça m'a troué le cul. J'en suis pas sorti indemne. Je suis une princesse! Avant de vous parler du challenge, je voulais vous dire que le combat contre Erika n'a pas été enregistré. Je sais pas pourquoi, donc voilà, il y aura un combat en moins, mais bon, vous inquiétez pas, c'était pas le plus important. Et le développeur commençait, je pense, un peu à fatiguer, parce que là, il n'y a pas de route casse-couille, rien qui nous a fait chier niveau chemin, c'était presque normal. Donc, pour que la vidéo aille un peu plus vite, je vais uniquement vous montrer les combats des champions d'arène. Et peut-être un personnage en plus, bon, qui s'appelle Red, mais ça c'est pas important. On commence par le Major Bob, contre qui on envoie notre Dracolos au casse-pipe, uniquement pour le mettre KO avec un séisme de trio piqueur. Pour son Flagados, on envoie Liputu qui va l'endormir 2 fois, parce qu'il utilise une guérison, ce qui laisse la place à Electek pour le finir avec 2 tonnerres. Son Electek à lui est du pain béni pour notre trio piqueur qui va le faire un gros one-shot avec séisme. Contre son Porygon, j'avais peur qu'il se soigne en boucle, mais heureusement pour nous, le 3e coup croix est un critique, ce qui nous permet de le finir. On a vraiment eu beaucoup de chance dans ce combat, vous allez voir. Son Voltalis se prend un gros séisme d'Oursaring avant de nous endormir, mais il a eu pas de chance car au bout d'un tour, on se réveille pour le finir. Ce qui lui permet d'envoyer sa surprise, Elector, qui peut bien évidemment nous fumer toute notre team. Mais là, encore une fois, gros coup de chance. Après avoir tué Oursaring et Liputu, Elector met Trio Piqueur à 8 HP et se prend un double flinch avant d'être mis KO par notre 4e éboulement. Ensuite, on part affronter Sabrina qui nous envoie Liputu qu'on one-shot avec un gros retour d'Oursaring, tout comme son Colossinge avec un Beckvry de Dodrio. Mais nos Pokémon sont dans un sale état. Son Hypnomade va nous faire très mal en mettant KO Dodrio et Trio Piqueur, mais on réussit à le finir avec Liputu. Son Mentally rate Berceuse, ce qui nous permet de le finir, et son écrémeux one-shot Electek, mais c'est pas grave car on le venge avec des giga sangsues de noix de coco. Et pour Alakazam, on finit en beauté avec un gros explosion. Contre le Smogogo de Sabrina, on envoie Liputu qui va faire Psycho, mais malheureusement il tank et nous met KO. Mais on le venge avec un séisme de trio piqueur. Oursaring met KO le Vénard avec 2 retours, Nostanfer met KO Electek après s'être pris de gros dégâts, ce qui permet à Dodrio de le finir. Noix de Coco met KO Scorplan en se prenant 0 dégâts grâce à Giga Sensu. Son Octali est complètement intuable, donc on se fait pas chier et on explose. Et pour finir, on met KO Tentacriel avec un séisme d'Oursaring. Pour Pierre, on met KO Stylix avec le combo Poudre Dodo et Giga Sensu. Grâce à un coup critique, on réussit à mettre KO Karatroc avec 2 griffaciers d'Oursaring. Son Scarino est un énorme one-shot avec un gros Beckvry. Et on refait le combo Cancer face au Roi Gada pour le mettre KO avec Poudre Dodo et Giga Sensu encore. Pour Ptera, le Pokémon qui nous a le plus cassé les couilles, on envoie Electrode qu'on a capturé exprès pour lui afin de faire de bons dégâts avant de laisser la place à Oursaring pour le finir. Et pour finir l'euphorie, on explose encore une fois un bon coup. Et maintenant voici notre chauffe préféré qui nous envoie Typhlosion qu'on va tout shot avec Dracolos. Ensuite il envoie Melodef qu'on va annihiler avec un énorme retour d'Oursaring. Pour son Kangourex, on explose tout simplement. Son Sulfura nous met KO Oursaring et Trio Piqueur, mais il est assez faible pour se faire mettre KO par Dodrio. Son Meganium est un two-shot avec Beckvry, et pour finir, il envoie Entei, qui peut fracasser absolument toute notre équipe. Donc, on se fait pas chier, on a capturé un coup le but Tokai, et on le bat avec Prélèvement Destin. Et pour finir, on affronte Ondine et son Hipporoi qu'on met KO avec notre Liputu et ses laser glaces. Son Faramp one-shot notre Trio Piqueur et notre Dodrio avant d'être mis KO par Liputu. Son Aquali est une proie facile pour notre Noix de Coco et ses Giga Sensu. Son Loclas est un one-shot avec un Fatal Foot de Raichu, tout comme son Ossature avec son laser glace de Liputu. Et pour finir, pour son Staros, on fait comme d'hab et on envoie Culbutoke pour le finir avec un voile miroir. Et c'est bon les gars, on arrive enfin au dernier combat du challenge, au grand affrontement contre Red. Mais à ce moment-là, je pense que les développeurs se sont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour être vraiment les plus casse-couilles possibles ?»
Eh ben c'est très simple. On lui donne des Pokémon avec des super statistiques, donc 3 légendaires, des Pokémon level 127, toujours plus. Pour arriver à lui, il faudra 4 CS, donc on va l'affronter avec 5 Pokémon, des Pokémon avec des très bons IV, et on n'a plus une thune, qu'on a tout claqué en potions, et il nous reste 2 Hyperballs. Vous allez voir que ce détail va beaucoup jouer. Donc on va tenter de le battre avec notre équipe actuelle, et on remplace Dodrio par Dracolos pour les CS. Et comment vous dire qu'on passe même pas le 3e Pokémon. Je me fais complètement souiller, et sans qu'on me demande la permission en plus. À ce stade-là, les gens, je pensais vraiment à abandonner ce challenge. Ça fait une semaine que je suis dessus, et c'est la seule fois où je ne vois pas une lueur d'espoir. Mais bon, il me reste 2 Pokéballs, donc soit je capture 2 Pokémon entre guillemets legit pour battre Red, soit j'utilise ma botte secrète, la technique d'enfoiré ultime par excellence. Encore pire que le fouinette, repos, reflet, blabla dodo. Et mon choix a été fait. Red commence avec Mentali qui va endormir notre fake pot dès le premier tour. Mais vu que c'est la run de la victoire, on a beaucoup de chance et on se réveille dès le 2e tour pour le one shot avec Voile Miroir. Il envoie ensuite Raikou, contre qui on envoie Fake Po 3, vous commencez à sentir la douille, qui va le one shot avec un Voile Miroir également. Pour son Dracolos, on bascule sur Fake Po 2, qui va le one shot avec Riposte, tiens, pour changer. Par contre, son Celebi résiste à un riposte sur pouvoir antique, mais il va faire l'erreur de se soigner, ce qui nous permet de faire un gros prélèvement destin, ce qui va le mettre KO dès qu'il nous tuera. Vu qu'on connaît pas son prochain Pokémon, j'envoie Dracolos au casse-pipe, et vu que c'est un Suicune, j'envoie Fekpo 2 qui va tanker le surf comme un boss et le finir avec un Voile Miroir, avant de faire un prélèvement de destin sur le Ronflex, ce qui scellera le sort de Red une bonne fois pour toutes. Et voilà les gens, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, je comprendrai totalement. En tout cas, je suis content d'avoir enfin fini ce challenge de malheur et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si c'est le cas. Et on se retrouve aux 3000 abonnés pour un prochain Kaizo. Allez, adieu!